Bon, ouais, mon chapeau dans mon sachet là. Bonjour, 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 bonjour. Salut à vous, chers collègues travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Avant de commencer mon propos, je vous prie de partager énormément cette vidéo, ce direct que je vais faire. Oui, partagez-le énormément parce que c'est très important que ces informations, en tout cas, puissent parvenir aux oreilles de plein d'éléments de G4S parce que les points étant très importants. Je veux informer l'ensemble des travailleurs pour faire un peu l'historique de la mauvaise foi de nos de la mauvaise foi de nos différents directeurs de G4S Côte d'Ivoire. Oui, je vais faire l'historique de leur mauvaise foi en ce sens que c'est des personnes en tout cas qui ne sont pas prêtes à s'engager dans la voie du dialogue au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous s'agissant de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Vraiment, je ne vais pas être tendre ce matin à l'égard de nos dirigeants, il faut le dire. Je ne vais pas être tendre parce que je pense que face à une telle attitude provenant de nos patrons, il serait souhaitable qu'à comportement de mouton, qu'il y ait une réaction de berger. Et c'est cette réaction de berger que je compte tenir ce matin à l'égard de nos responsables de G4S Côte d'Ivoire. En ce sens que ils nous démontrent que on les a mis au devant de cette entreprise pour se foutre de nous qui sommes les travailleurs qui faisons rentrer de l'argent à G4S parce que nous sommes postés sur des sites où l'on nous donne des chèques. Écoutez, si vous me voyez bien, moi je continue, où l'on donne des chèques à l'entreprise pour faire des chiffres d'affaires. Vous voyez, nos responsables de G4S nous ont démontré une fois de plus encore qu'ils sont de mauvaise foi. Je pèse mes mots, qu'ils sont de mauvaise foi en ce sens que nous avons fait plusieurs tractations s'agissant de l'amélioration de nos conditions salariales. Et notre directeur des ressources humaines, DRH, lorsqu'on a convoqué le DG à l'inspection du travail, nous a fait savoir devant l'inspecteur, en présence de l'inspecteur, que le 15 mars, qu'on devait attendre le 15 mars, et avant le 15 mars, qu'ils allaient nous présenter la grille salariale, afin que nous puissions apporter des annotations, afin de véhiculer cela auprès de l'inspecteur du travail pour validation, ou bien pour signature et la validation ensuite. C'est le directeur des ressources humaines de G4S Côte d'Ivoire qui a signifié en me disant à cette rencontre que Rabé, il faut attendre le 15 mars. Si on ne t'a pas pris la grille salariale ou bien la grille salariale n'a pas été mise à votre disposition, vous pouvez prendre toutes les dispositions possibles que vous souhaitez. Bien. À ce sujet, devant l'inspecteur, on leur a dit d'accord, on a compris. Mes chers collègues, je vais poser une seule question de vous à moi. Le 15 mars, là, la date du 15 mars n'est-elle pas passée ou bien elle est encore en cours? C'est la question que je me pose. Ou bien je pose la question à mon directeur des ressources humaines. La date du 15 mars, là, c'est dans 10 ans ou bien c'est déjà passé? C'est la question que je pose à mon directeur des ressources humaines. Vous voyez ce qui est déplorable? Quand on parle d'améliorer le salaire du petit personnel, c'est des gens comme eux là, qui s'asseyent dans leur bureau pour se foutre des gens.
Oui, je le dis parce que non seulement ils volent nos salaires, ils volent sur nos salaires en notant nos primes de panier, primes de tenue, primes de présence et nos heures supplémentaires qui n'appliquent pas. Pendant que la loi de la Côte d'Ivoire, la loi de Côte d'Ivoire, la loi du travail de Côte d'Ivoire demande à ce que cela soit appliqué sur nos salaires. Ils s'asseyent dans leur bureau pour se foutre de nous. Mais comme nous sommes des hommes intelligents, voilà pourquoi nous ne nous adonnons pas à des jeux, à des actions qui vont détruire notre entreprise. Parce que nous sommes sans ignorer que ces personnes-là, en l'occurrence DG, DRH, ou bien je ne sais qui, sont dotés d'un autre esprit. Oui, d'un autre esprit parce qu'ils veulent qu'on crée en fait du cafouillage dans cette entreprise. Ils vont brûler des données dans cette entreprise et ils vont prendre la poudre d'escampette. Voilà leur esprit dans lequel ils sont. Mais nous n'allons pas leur prêter le franc. Nous allons leur démontrer que eux tous là, ils seront tous épinglés et mis en prison pour ce qu'ils sont en train de nous faire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que pour une réforme salariale que vous avez dit, que vous allez mettre à la disposition des délégués du personnel que nous sommes, que le dernier délai était le 15 mars, selon vous-même vos propres propos, monsieur le directeur des ressources humaines de G4S Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, si je ne me trompe pas. Nous sommes le 23 mars 2019. Et nous ne connaissons même pas la grille salariale. Est-ce normal, chers collègues travailleurs de G4S Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous allons savoir raison garder. Des gens ont commis des vols dans cette entreprise. Nos responsables ont commis des vols dans cette entreprise. Ils veulent nous pousser à bout pour fuir. Nous n'allons pas leur prêter le franc, chers collègues. Parce que lorsque vous répondez à mes commentaires en disant que non, nous parlons trop, la communication est l'âme des forts, chers collègues. Si dans votre gestion, vous ne mettez pas l'accent sur la communication, vous avez échoué. Voilà pourquoi je ne me lasse pas de parler, de communiquer, d'échanger avec vous. Et donc pour ceux qui se mettent derrière leur petit écran, pour prétendre qu'ils sont plus intelligents que nous qui sommes en train d'abattre un travail colossal pour le bien-être des travailleurs de G4S, je dis à ces donneurs de leçons vraiment de quitter ma page. Oui, de quitter ma page parce que ce n'est pas de manière passionnée qu'on règle les grands sujets. Non, c'est de manière sage et intelligente qu'on règle les grands sujets. Donc pour ceux qui pensent qu'ils sont très intelligents à G4S pour nous donner des leçons de ce que nous parlons trop et que nous devons aller casser la société G4S ou bien aller faire une grève comme ça. Or pourtant, vous devez savoir, chers collègues, que la grève même est régie par des lois. La grève là se fait en respectant les normes de droit. Donc, calmez-vous quand on est en train de prendre des risques pour vraiment améliorer la condition générale des travailleurs. Écoutez et plutôt encourager ceux qui sont en train de se sacrifier pour ce combat-là. C'est un simple conseil que je vais donner à tous ceux qui se jouent donner des leçons sur ma page. Et je crois pour ma part que je suis à presque 5000 amis. Pour ces gens qui vont s'adonner à ce jeu, je vais les supprimer uniquement. Sans même qu'on puisse échanger, je les supprime de ma page pour prendre des personnes qui peuvent nous encourager dans cette lancée, dans cette logique dans laquelle nous sommes, pour aider le maximum de travailleurs à sortir de cette précarité de vie dans laquelle nous sommes. Voilà. Sur ce sujet, je crois que trop c'est trop. Trop c'est trop parce que les patrons ne veulent pas changer nos salaires. Pendant que Londres, l'institution, la plus grande institution, demande à ce que les salaires soient revus, notre directeur général de G4S Côte d'Ivoire refuse le fait. Et donc nous allons le contraindre à le faire. Chers collègues, soyez rassurés. Parce que nos patiences auront des limites maintenant. Le deuxième sujet concerne l'assurance maladie. Chers collègues, aujourd'hui vous êtes sans ignorer que nous ne sommes plus couverts par l'assurance maladie en temps normal. Et donc de ce point de vue, nous avons demandé à notre direction de prendre attache avec des assureurs qui sont Sogemat et XERAC pour pouvoir valider la convention en vue d'assurer les travailleurs de G4S.
Et voilà que ces prestataires qui sont des compagnies d'assurance, au même titre que la société G4S, sont convoqués par nos patrons de G4S, par nos responsables de G4S, afin de faire une séance de travail dans le sens de la couverture maladie. Vous voyez, comme nos patrons n'ont en fait, nos patrons, ils n'ont aucun respect. Je pèse mes mots, hein, ils n'ont aucun respect de la dignité humaine, même comme ils pensent qu'ils sont à G4S. Ils ont pensé aussi que ces responsables des structures d'assurance-là sont des travailleurs de G4S. Et à 2 reprises, ils leur manquent de respect. Des responsables qui ont leur entreprise, ils sont des responsables dans leur entreprise, sont convoqués par nos patrons de G4S. Et à 2 reprises, ils leur demandent non, allez-y, vous allez revenir après. Je pense pour ma part, chers collègues, vous avez aussi raison pour vous qui critiquez dans le sens de ce que nous sommes trop légers. Je suis d'accord avec vous. Mais en toute chose, il faut mettre la raison de son côté avant d'agir. Parce que, en faisant les choses, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Et lorsque vous et nous allons commencer à agir, je pense que c'est les gens qui diront que non, laissez cela. En tout cas, trop, c'est trop. Vous comprenez, chers collègues? Et donc, pour le volet concernant l'assurance maladie, mercredi, un mercredi, nos patrons ont convoqué ces compagnies d'assurance. Ils viennent leur dire qu'ils sont en réunion, ces compagnies partent pour revenir le vendredi hier. Ce vendredi, j'étais au bureau. Et la comédie jouée par notre responsable administratif, était vraiment comment on appelle, indescriptible. On ne pouvait pas décrire la comédie que jouait notre responsable administratif. C'est une comédie. C'est une vraie comédie dans laquelle mais ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils ne sont même pas intelligents. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des gens qui sont allés à l'école comme eux et qui détiennent un savoir aussi. Mais ils vont assumer les conséquences, chers collègues. Soyez rassurés. Vous savez, un repas de la vengeance, selon l'adage, se mange à froid, pas à chaud. Le jeu auquel ils sont dedans là, dans lequel ils sont là, on va les prendre à leur propre jeu. Il y a aussi l'adage qui dit le poisson, on peut le noyer dans son propre eau. Donc calmez-vous. Là où eux ils dorment là, nous on dépasse là-bas pour aller nous promener et aller dans d'autres coins. C'est pour dire on a trop une longueur d'avance sur eux. Parce que c'est des gens qui sont nuls. Ils sont nuls sur tous les plans. Ce qu'ils connaissent dans cette entreprise, c'est de voler le salaire des travailleurs de G4. Ce que nos responsables connaissent de directeur général, directeur des ressources humaines et responsable administratif et certains chefs de service, c'est de voler à G4S. C'est tout ce qu'ils connaissent. Leur diplôme qu'ils ont là, c'est tout vol à G4S. Voler sur les salaires des travailleurs, c'est-à-dire faire 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois, 5 mois sans payer le salaire des travailleurs, c'est ce qu'ils connaissent. Les nouvelles recrues sont des victimes à G4S. Et ils ont mis un réseau mafieux pour couper les salaires des travailleurs, afin de leur permettre d'aller construire des immeubles ou bien de se construire un patrimoine. Voilà ce qu'ils connaissent. Voilà où arrive leur intelligence. Sinon, à l'heure des tics, tu vas convoquer, comment on appelle, des responsables des sociétés. Si tu sais que tu ne vas pas les prendre, tu les appelles pour leur dire non, la réunion est reportée. Mais tu ne te fous pas des gens, ils vont venir et prétendre que non, toi tu étais occupé. Attendez, une réunion qui a été préparée ou bien une date qui a été donnée pour des assises avec des responsables de société, vous foutez des gens, non, DG est en réunion. Nous on s'en fout de votre DG même, de G4S. Nous on s'en fout de lui. Nous on s'en fout de ce DG là, on s'en fout de lui. Mais l'heure a sonné où il va comprendre ce qui va se passer dans cette entreprise. Oui, mais c'est de la foutaise. Pendant que nous n'arrivons pas à se soigner, on a des problèmes. Vous avez brigandé notre portefeuille santé.
pour en faire de ça votre vache à lait. On est en train de vous dire d'arrêter le système autofinancement. Vous ne voulez pas écoutez ce qu'on vous dit. Non, déjà en réunion. Nous, on s'en fout de sa réunion. Nous, on veut se soigner décemment. Vous avez volé nos salaires. Nous demandons que vous puissiez nous restituer l'argent que vous nous avez volé sur nos salaires. Et je pèse mes mots là-dessus. Parce que la preuve en est que la société G4 a été condamnée en justice à payer près de 6 milliards. Aujourd'hui, ils sont engagés à payer 710 000 francs à chaque travailleur. Il y a des chèques dont on va vous présenter bientôt. Les 11 personnes qui ont encaissé les chèques de 110 millions parce qu'on leur devait une prime de 29 000 francs. S'agissant de la prime des paniers et la prime des tenues. Qui a pris cet argent sur nos salaires? Ce n'est pas la société G4S. J'insiste là-dessus toujours. Ce n'est pas notre société qui a volé cet argent. C'est notre directeur général de G4S qui a volé cet argent sur nos salaires. Voilà pourquoi la loi de Côte d'Ivoire l'a condamné, la justice l'a condamné à rembourser cet argent qu'il est en train de rembourser maintenant. Pendant que vous nous devez de l'argent que vous ne remboursez pas, vous ne payez pas. Pendant que vous nous devez encore les aides supplémentaires que vous ne payez pas. Vous partez déployer des papiers pour dire à Londres là-bas que non, nous avons refusé des augmentations parce que nous avons signé une convention avec vous. Quel mensonge! Quel mensonge! Ça, c'est un esprit diabolique dont vous êtes doté, cher patron. Oui, c'est un esprit diabolique. Pendant que vous, vos femmes et vos enfants, vous êtes à l'aise, en train d'aller dans les coins UP, non seulement pour vous soigner, pour vous nourrir. Nous qui faisons rentrer de l'argent et qui vous faisons, vous mentez que c'est nous, on a dit, on a signé une convention avec vous, qu'on ne veut pas d'augmentation, parce que si on fait l'augmentation, la société va tomber. Quel mensonge! Quel mensonge! Quelle sorcellerie de votre part, cher patron! Vous êtes vraiment des sorciers. Vous êtes des sorciers, des voleurs comme vous. Vous êtes des voleurs. Si l'État de Côte d'Ivoire pouvait lire cette vidéo, ça allait vraiment me plaire. C'est pourquoi je profite pour interpeller l'opinion nationale et internationale. J'interpelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire à vraiment venir s'imprégner des difficultés que les travailleurs de G4 vivent au sein de cette entreprise, causées par leur directeur général et sa bande. Nous ne sommes pas d'accord que des gens appliquent des choses irrégulières dans cette entreprise et qui se moquent de nous encore. Pendant que nous sommes en train de réclamer à nous soigner décemment au sein de cette entreprise, ce n'est pas une priorité chez nos patrons. Et aujourd'hui, ils vont se mettre là à courir de gauche à droite, parce que c'est des margouillards à aller partout envoyer des fiches pour parler de quoi appelle assurance Senam. Assurance Senam. Bande de voleurs que vous êtes. Oui, vous êtes des voleurs. Parce que ça nous fait très mal que des responsables d'une société se comportent comme ça. Ça nous fait très mal que vous nous maltraitez. Nous avons droit à la santé. Parce que la santé est notre vitale. Nous disons que nous ne voulons pas parce que nous estimons que notre portefeuille santé là, vous avez volé dedans. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous mettre sur le chemin du non-retour. Parce que cette assurance-là, nous allons faire un audit. Nous allons faire un audit externe de notre assurance maladie pour savoir effectivement, pendant votre 5 ans de gestion, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait de nos cotisations santé? Est-ce que la subvention donnée par Londres était payée depuis les 5 ans de votre gestion où vous avez refusé qu'il y ait un comité de suivi? Un comité de suivi. Vous avez refusé qu'il y ait un comité de suivi parce que vous avez voulu nous voler pendant ces 5 ans. Et ces 5 ans sont passés, on dit on ne veut plus de votre assurance que vous nous avez imposée là. Mais attendez, nous voulons savoir pour qui vous prenez même. Nous voulons savoir pour qui vous prenez parce que ça fait très mal que vous n'avez aucun respect de la vie, de la dignité humaine et de la vie des travailleurs que nous sommes. Pendant que nous vous faisons, c'est grâce à nous. Vous pouvez aller voir des ministres pour prendre des trophées. Vous postez des choses sur les réseaux sociaux pour aller voir des ministres. Vous pensez que c'est pas vous portez jaune que vous partez voir les ministres? C'est pas nous on porte jaune, on travaille bien et que l'argent rentre, qu'aujourd'hui on est une société prestigieuse. Alors, quand vous prenez des trophées, c'est à cause de nous vous prenez des trophées. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. Et nous qui faisons la société, nous sommes maltraités, opprimés par vous. Et votre groupe de jeunes, par votre groupe. Nous ne voulons plus de cette gestion calamiteuse que vous êtes en train d'imposer à G4S, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus. Parce que vous avez créé un réseau au sein de cette entreprise qui est en train de nous assujettir et nous tuer. Ce direct que je suis en train de faire,
Je pense que ça sera l'un des derniers directs que je suis en train de faire parce que nous allons passer maintenant à l'action. Chers collègues, vous qui étiez en train de critiquer, je vous remercie. Je pense que devant de telles personnes, c'est vous qui avez raison. Nous allons passer à l'offensive. Nous allons leur démontrer de quoi nous sommes capables. Comme ils s'asseyent dans leur bureau, d'après eux, ils ont maté la grève des Ouraga, que personne n'ose faire des grèves à G4S. Nous allons leur démontrer. C'est des voleurs. Pour ne pas qu'ils fuient avec notre argent. Parce qu'il faut que ces personnes soient épinglées et mises en prison même s'il en faut. Voilà. Tu ne peux pas devoir des milliards de travailleurs et tu vas faire la grosse tête. Non. Non. Tu n'es pas au-dessus de la loi, monsieur le directeur général. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous et votre bande, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Il faut respecter la dignité humaine. Nous aussi, nous avons droit à la vie. Nous avons droit à la santé. Parce que la santé, quand il n'y a pas de vie, est d'ordre vital. Tous ceux qui sont morts, c'est vous qui allez assumer ces conséquences. Parce que demain, vous allez payer le prix de tous ces morts pour l'imposition de votre auto-assurance. Pour votre magouille d'assurance. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. L'assurance maladie n'est pas une augmentation de salaire. Nous disons que nous payons nos 5 000 francs par mois. Nous voulons être décemment soignés. Nous ne voulons plus rester dans votre assurance de magouille. Nous voulons aller là où nous avons choisi nous-mêmes pour nous soigner. Il y a quel problème dans ça, monsieur le directeur général? Il y a quel problème dans ça? Il n'y a aucun problème, étant donné que c'est nous qui payons notre argent pour nous soigner. Et puis laissez-moi vous dire une chose. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, la subvention de 3 500 francs, non seulement est une chose qui est d'abord illégale, parce qu'elle ne respecte pas les normes. À Wakenot, la société payait 3 500, nous on payait 3 500, ça fait 50-50. Vous êtes arrivés. Les assureurs augmentent leur plafond d'assurance. Nous on paye 5 000. Vous restez à 3 500 francs à ce 21e siècle. Où le droit à la santé a commencé à prendre une proportion élevée. C'est-à-dire que les coûts ont commencé à être élevés. Et vous êtes assis là, vous dites que vous êtes parti à l'école. Vous êtes assis là, vous dites que vous êtes parti à l'école, vous connaissez un certain nombre de choses. Ça me fait pitié. J'ai vraiment pitié parce que je me dis que vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des extraterrestres, cher patron. Parce que le peu de choses que vous devez considérer et savoir, vous refusez de considérer et savoir cela. Vous comprenez? Pendant que vous payez, la subvention est misérable venant de l'entreprise qui nous exploite d'ailleurs. Parce que c'est grâce à elle que nous tombons malades. Parce que nous travaillons dans moustiques, chaleur, froid. C'est à cause de ça que nous avons des maladies. Une telle société de telle envergure peut se permettre de payer moins que la subvention, de payer moins dans la subvention et comme dans le portefeuille santé de ces travailleurs. Si ce n'est que vous, directeur général, qui avez imposé de telles et telle chose, plutôt de telles choses. Et regardez, allons-y voir à puissance 6. À puissance 6, le travailleur paye 3 500, la société subventionne à hauteur de 5 000 dans leur portefeuille santé. Ça fait 8 500. Mais la société paye 5 000, les travailleurs payent 3 500. Comment pouvons-nous comprendre de telles choses? G4S qui est une multinationale. Voilà pourquoi ces vidéos-là doivent aller même à Londres. Pour savoir qu'il y a un directeur qui est ici, là. Nous, là. On est fatigué de lui. Parce que tout ce qu'il connaît, c'est de voler l'argent sur nos salaires. Oui, c'est de voler l'argent sur nos salaires. Je pèse mes mots parce que j'ai les preuves de ce que j'avance. Vous comprenez? Ils se sont mis là, ils ont pris un PV pour faire de ça une convention. Et à tout bout de champ, ils se promènent pour dire non, les travailleurs de G4 ont signé une convention qui ne veut pas d'augmentation des salaires. C'est méchant. C'est inhumain de votre part de penser de telles choses. Pendant que vous augmentez vos salaires, pendant que quand on fait des chiffres d'affaires, la société donne des ristournes. Vous prenez ces ristournes pour aller nourrir vos femmes et vos enfants et nous, on n'a rien à voir dedans. Est-ce que ça là c'est humain, monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est humain? Vous pensez que nous ne sommes pas informés? Patrick Moté était là. Quand il y a eu ces ristournes, il a fait 2% sur les salaires des travailleurs. Tous les travailleurs de la société. On a grévé en 2005, directeur général. On vous a mis dans ce fauteuil de DG de G4S Côte d'Ivoire. En 2005, quand nous avons grévé contre Patrick Moté. Vous avez dit que vous étiez notre frère. On n'a qu'à vous mettre, on n'a qu'à chasser Patrick Moté. Si on venait, vous allez nous aider. C'est aider là qu'elle a, mais c'est méchant. C'est méchant de votre part.
monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Je parle en ma qualité de porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Je suis porte-parole des travailleurs de G4. Ils m'ont élu là pour vous dire la vérité. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de vous dire la vérité. C'est parce que vous pensez que vous êtes arrivé. Vous comprenez? Nous sommes fatigués de vous. Monsieur le directeur général, nous sommes fatigués de vous. À travers ma voix, tous les travailleurs de G4 disent qu'ils sont fatigués de vous. Mais pour vous le démontrer, vous allez comprendre bientôt ce qui va se passer à G4. Vous allez comprendre ce qui va se passer à G4. Nous là, nous sommes non violents, hein, mais nous allons vous démontrer la plus grande grève qui n'a jamais existé dans cette société-là. Vous allez comprendre. Nous n'allons rien casser. Nous n'allons rien toucher qui appartient à G4S. Mais les médias vont découvrir qui vous êtes. Tous les médias, que ce soit national et international, vont découvrir qui vous êtes. Parce que ce jour-là, nous allons nous donner les moyens de payer tous les médias. Pour la simple raison que vous partez mentir au gouvernement que tout va bien à G4. Vous partez mentir au gouvernement que tout va bien à G4. Vous nous volez sur nos salaires, vous partez vous asseoir avec des ministres pour dire que non, à G4S, voilà, c'est rentré sorti ici. 80% d'embauchés, ou bien je ne sais quoi. Vous avez recruté une bande de voleurs qui sont en train de prélever les salaires des travailleurs de manière arbitraire. Ça ne vous dit rien quand on vous parle de ça. On s'assoit à des réunions, vous ne payez pas des travailleurs pendant 5 mois, 3, 4 mois, 5 mois, vous ne les payez pas. Et vous les postez. Vous voulez emmener ces travailleurs-là à voler. Messieurs les directeurs, vous voulez emmener les travailleurs à voler. Voilà pourquoi, au service paye, vous n'arrivez pas à payer le salaire des travailleurs. Voilà pourquoi vous pouvez créer de la magouille à G4S ou un stand-by, d'après vous-même, est payé à 1250 parce qu'il n'a pas eu de poste. Quand ce monsieur signait son contrat d'embauche, il y avait affaire de stand-by dedans. Des nuls comme ça, ils ne sont même pas partis. Bon, vous avez ramassé vos diplômes, vous n'avez pas passé ces diplômes, vous avez ramassé vos diplômes. À Wakenot, tu es en stand-by ou tu n'es pas en stand-by, on te payait. Toi, monsieur le directeur général, toi, tu es venu pour postuler, non? Quand tu es venu pour postuler là, quand vous êtes venu pour postuler à Wakenot là, quand on était à Espoir, on payait les travailleurs comment? C'est vous qui êtes tellement intelligent. Non, un stand-by, comme il ne travaille pas, c'est rentré sorti ici. C'est lui qui arrive, il va venir, il va travailler. Vous l'avez recruté, vous devez l'utiliser, vous devez l'employer. Alors, s'il n'y a pas de poste, c'est de son fait? Non, ce n'est pas de son fait. C'est votre mauvaise gestion de l'entreprise qui amène les éléments à s'asseoir là. Vous augmentez les contrats. Application des SMIC, regardez chers collègues. Avant d'appliquer le SMIC, en 2014, voilà notre directeur général qui envoie des courriers à des clients pour augmenter les salaires. Il finit d'augmenter les salaires. J'ai un formulaire d'augmentation de contrat dans lequel ils ont mis que non, ils vont augmenter les contrats parce qu'ils vont payer les heures supplémentaires en fonction du niveau SMIC. Ils vont payer la prime des paniers, la prime des tenues. Ils vont payer. Ils ont énuméré ces primes-là sur ces documents-là. Je les ai. Pendant que les clients augmentent les contrats, et ils ont dit qu'ils allaient nous payer nos 2 mois ou bien combien de mois d'arrêt d'application du SMIC. Ils sont assis là et n'ont jamais appliqué. Les clients ont payé. Regardez comment les gens sont malhonnêtes dans cette entreprise. Regardez comment les gens sont malhonnêtes. Ils recrutent des DRH pour venir nous voler. Alima est venu nous a volé. Vous avez fait le SMIC en 2014. Ça fait truc. Vous ne payez pas notre argent et c'est vous qui vous mettez dans vos coins de rue pour vous jouer les DG. Nous sommes désolés pour vous. Mais vous allez comprendre cette année que ça n'est fini pour vous. Nous n'allons pas vous atteindre physiquement, hein, mais nous allons vous chasser de cette entreprise. Oui, nous allons vous... Parce que de la manière que vous mettez enquête sur nous pour nous licencier là, nous on va vous chasser. Parce que nous on ne peut plus travailler avec des voleurs. Nous là, à G4, on ne veut plus travailler avec des voleurs. Voilà. Vous recrutez des éléments qui viennent pleurer dans le bureau des délégués du personnel parce que vous ne payez pas leur salaire. On vient vous voir, vous leur dites, ils n'ont qu'à faire les réclamations, qu'ils partent, après vous les appelez. Et regardez comment c'est ridicule. Parce que c'est pas normal. Le monsieur à qui tu dis va, après tu vas l'appeler là. Il fait comment pour manger? Il fait comment pour payer le transport? Il fait comment pour aller au travail? Ils sont inhumains ces patrons. Ils sont inhumains. Ils sont inhumains. Aujourd'hui, on essaie de parler sur les réseaux sociaux. Nous allons parler sur les réseaux sociaux et bientôt nous allons même faire des conférences de presse sur France 24 pour démontrer à ces individus que nous sommes fatigués d'eux. Et aussi, nous ne sommes pas d'accord avec la manière qu'ils sont en train de traiter les prestataires qui viennent pour notre assurance maladie. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous avons une chose, la patience là a des limites. Et nous sommes arrivés à la limite de notre patience.
Mais chers collègues, c'est avec le sourire aux lèvres que je peux vous dire la fin du film est arrivée. La fin du film est arrivée. Parce que la semaine prochaine, là, nous allons démontrer qui nous sommes réellement. Nous allons vous démontrer que vous n'avez pas eu tort de nous élire comme délégués du personnel. Vous n'avez pas eu tort de soutenir tout le corps syndical à G4S. Nous allons faire ce plaisir-là. Oui, chers collègues, parce que nous sommes fatigués de ces responsables qui ne sont même pas responsables. Oui, parce que comment des gens peuvent convoquer des responsables de société et les rabrouer, je peux dire, parce que ils les ont rabroués de manière intelligente. Si nos responsables pensent que c'est à nous, ils vont dire non, le DG en réunion. Nous, on s'en fout des réunions, le DG. Nous, on veut se soigner décemment. Qu'il fasse faire réunion ou pas, on s'en fout de ça. Si ce responsable administratif m'écoute, je vais lui dire une chose. Nous, on s'en fout de la réunion DG. On a des problèmes. Notre argent a été volé sur nos salaires. Toute réunion que nous pouvons considérer, il n'a qu'à faire réunion pour nous rembourser l'argent qu'il nous a volé sur nos salaires. C'est tout. Qu'au DG en réunion. Qu'au DG en réunion. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez ça. Parce que la patience a des limites. Bien. Et donc, chers collègues, au vu de ce que je viens de dire, à partir de la semaine prochaine, arrêtez de m'appeler, hein, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, je disais, à partir de la semaine prochaine, nous allons organiser une réunion d'urgence de l'ensemble des délégués du personnel. Si vous m'entendez, chers délégués du personnel, chers syndicalistes, nous allons convoquer une réunion d'urgence le mardi matin à Challenge. Une réunion d'urgence, je l'ai très bien dit, une réunion d'urgence. Donc aucun syndicaliste n'a de raison de rester à son domicile. Parce que nous allons passer maintenant à la phase ultime de notre combat. Cette réunion d'urgence, nous allons la tenir ce mardi qui arrive. Ce mardi, nous allons tenir cette réunion et nous allons décider, après de tenir une réunion avec l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire pour définir des actions d'envergure. Et aussi, un courrier sera déposé auprès de la direction pour leur signifier dès lundi. Un courrier sera déposé dès lundi pour leur signifier l'opération port de bandeaux rouges. Nous allons déposer le courrier le lundi et faire en application à l'inspection du travail, à la DIT, à la DST, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Sécurité et jusqu'à envoyer ce document à la présidence. Oui, dès lundi, nous allons déposer ce courrier. 72 heures après, c'est-à-dire le jeudi matin, nous allons lancer, avant le jeudi, c'est-à-dire mercredi, nous allons lancer un communiqué général à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire du port de bandeaux rouges à G4S pour démontrer notre mécontentement. Là n'est pas encore une grève parce que nous sommes en train de mettre en ordre toutes les dispositions, chers collègues, pour arriver à la grève. Je vous en ai lancé à cotisation à hauteur de 500 pour envoyer notre cahier de revendications à Londres. Oui, nous allons déposer ce cahier de revendications au bureau du PDG de G4S Londres par courrier DHL. Et donc, pour avoir cet argent, pour pouvoir le faire, nous avons demandé la cotisation de 500 francs par personne. Et comme les travailleurs n'ont pas d'argent, nous allons attendre à la fin de ce mois pour déposer ce courrier-là et qu'on appelle à Londres, dans lequel nous allons mentionner les différents vols qu'ont commis notre DG sur nos salaires, pour qu'ils puissent savoir que ce monsieur qui leur disait que nous, on ne veut pas d'augmentation, voilà l'argent qui nous a volé sur nos salaires. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Et donc, l'opération de port bandeau rouge va précéder le préavis de grève ou bien la grève que nous allons faire. Parce que c'est au cours de cette opération
nous allons lire le cahier des revendications à Challenge. Oui, parce que nous allons venir à Challenge avec ces banderoles rouges. Nous serons tous vêtus de rouge, des banderoles rouges. Et nous allons rester en tenue. Nous allons porter le haut de nos tenues et mettre nos badges. Et nous mettre en banderole rouge. Vous comprenez? Et donc voilà ce message que je voulais vous faire passer pour vous dire que nous sommes arrivés à la limite de la négociation avec nos patrons. Ils nous ont démontré qu'ils ne sont pas prêts à négocier avec nous. Ils nous ont démontré que c'est des gens qui ne sont pas crédibles à écouter. Oui, parce que un responsable qui donne une date et qui ne respecte pas, sa parole n'a plus de sens, pour ma part. Et cette parole n'a plus de sens à l'égard des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Et du coup, nos responsables viennent de démontrer qu'ils ne sont plus crédibles à diriger cette entreprise. Ils ne sont plus crédibles. Et nous allons leur dire nos vérités bientôt. Chers collègues, voilà ce message que je voulais vous faire passer ce matin. Partagez-le au maximum. Partagez ce message au maximum dans tous les coins des réseaux, que ce soit par YouTube, parce que je porte cet insigne-là pour démontrer sur YouTube que non, c'est le porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire qui parle. Il faut que ces vidéos touchent la sous-région, parce que les 9 pays de la sous-région seront dirigés à partir de la Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous comprendre que si un pays ne produit pas beaucoup comme des chiffres d'affaires, peut abriter le siège de G4S à Abidjan? Comment est-ce possible? Si on a eu cet honneur-là de recevoir le directeur régional de G4S et de G4S Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, basé en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous y travaillons bien et Londres, ou bien le groupe est satisfait de ce que nous produisons comme chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qu'on envoie à Londres et les ristournes là, c'est-à-dire les bénéfices qu'on nous donne là, ça profite au directeur et son groupe. Parce que lorsque Patrick Moté nous donne 2%, c'est parce qu'on a eu les ristournes des bénéfices qu'on a envoyés à Londres. Et il a augmenté 2%. Depuis près de, je ne sais, 10 ans ou bien combien d'années de gestion de notre directeur général, c'est à qui il a donné une fois ces ristournes-là. Ça fait mal. C'est écœurant que nous ayons des années de service, que nous soyons là. Je ne suis pas un nouveau travailleur. J'ai bientôt 21 ans de service, je peux dire. 21 ans de service. J'ai la catégorie qui a été rétrogradée en catégorie première. Pour vous dire, un nouveau travailleur qu'on vient de prendre là, il a le même salaire catégoriel que moi, qui suis là, ça fait 21 ans. Et ses responsables, ses directeurs disent qu'ils sont là à l'école. Comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir de la sorte? Ils disent qu'ils sont là à l'école, ils ont les diplômes. Constatez vous-même cette mauvaise gestion, cette gestion opaque de l'entreprise. Et on parle de ça, il y a certains responsables qui disent non, le DG il est bien, mais c'est parce que vous, il gonfle vos salaires, c'est pourquoi le DG va être bien. Bande de suiveurs que vous êtes. Venez me dire encore que le DG est bien. Venez me dire encore que le DG est bien. Peut-être que ce jour, vous chifflez un à un, vous allez comprendre. Je suis dans ma logique. Le DG de G4S Côte d'Ivoire paye mal les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Pendant qu'il nous paye mal, nous ne réclamons pas une augmentation de salaire. Nous ne voulons pas d'augmentation de salaire. Nous disons une chose. Ce qui a été volé sur notre salaire, là, si on nous donne ça là, on n'a plus rien à... On n'a pas besoin d'augmentation. Tout l'argent qui nous a été spolié là, sur notre salaire, par ce directeur général là, si on nous rembourse, on n'a plus besoin d'augmentation de salaire. Chers collègues travailleurs de G4S, pareil, c'est pas moins de 40 000 francs qui nous ont spolié sur nos salaires. C'est pas moins de 40 000. D'où la condamnation de notre entreprise en justice par le parquet, où notre directeur général est en train de payer des chèques aux travailleurs. Bientôt, il y a 50 personnes qui vont recevoir les chèques. Et en plus de ça, il y a 1050 dossiers qui sont déposés qui vont aller en justice. On va voir jusqu'où
vous venez de démontrer que vous avez vraiment orchestré un vol immense sur le salaire des travailleurs que nous sommes. Pauvres travailleurs que nous sommes. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Sans faux fuyant. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté sans limite à notre égard pendant que nous vous faisons? C'est grâce à vous, vous tapez la poitrine. C'est grâce à vous, vous pouvez aller construire des maisons où il n'y a même pas de briques dedans. C'est grâce à nous, vous pouvez aller construire des maisons où il n'y a pas de briques dedans. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous, vous pouvez construire peut-être des hôtels, vous pouvez construire des cités, vous pouvez construire des châteaux. C'est grâce à nous. Mais pourquoi est-ce que grâce à nous, vous construisez de tels patrimoines et c'est nous qui vous faites souffrir? Pourquoi, monsieur le directeur général? C'est une seule question que je vous pose. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pendant qu'en 2005, on a agréé pour vous mettre dans le fauteuil de DG, pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Mais cette question, ne répondez pas. Ne répondez pas. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre que si Blaise Compaoré a quitté le Burkina pour devenir ivoirien là, c'est parce qu'il y a une révolution. Mais cette révolution à G4 que je vais mener, cette révolution à G4 que je vais mener, et je vais encore permettre à ce que cette révolution aille partout, que ce soit G4 Afrique du Sud, G4 Guinée, G4 Mali, G4 Ghana, parce que je vais répandre cette révolution dans toutes les succursales de G4S Afrique de l'Ouest. Oui, parce que le système que je suis en train de développer, le système syndical que nous développons aujourd'hui là, nous allons le répandre dans toutes les succursales de G4S en Afrique de l'Ouest. Quand nous allons finir ça, nous allons répandre ça dans toutes les succursales de G4S monde. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas en train d'écrire sur les toits. C'est des mémoires que nous allons écrire. Nous allons organiser des colloques. Nous allons organiser des séminaires. Et nous allons inviter tous les responsables des syndicats des différents succursales comme des 9 pays de la sous-région. Oui. Vous pensez que non, ce qu'on est en train de faire là, c'est des choses qui restent comme ça. Non, c'est des choses non seulement qui sont enregistrées et qui sont écrites. Vous allez comprendre votre douleur. Vous allez comprendre. Nous allons vous exposer à la face du monde au maximum. Si vous ne prenez garde, si vous ne changez pas les salaires des travailleurs, si vous ne changez pas les salaires que vous nous devez. Hier, avant que vous ne soyez à ce poste, les travailleurs de G4 garde avaient un salaire considérable au moins, même si cela ne répondait pas à certains critères. Un gars d'armée était payé à 204 000 patrouilleurs, 250 000 et plus. Parce qu'on avait des patrouilleurs qui étaient payés à 600 000, 400 et quelques mille, 300 et quelques mille. C'est ce salaire-là, monsieur le directeur de G4S Côte d'Ivoire. C'est ce salaire-là que vous êtes venu couper. C'est ce salaire-là que vous êtes venu diminuer. Et lorsque vous étiez en train de diminuer ce salaire, vous aviez dit que 6 mois après, vous alliez remettre. Est-ce que vous avez remis ce salaire? Mais Londres, G4S Londres va payer ce salaire sans s'en rendre compte. Parce que dans le cahier de revendications là, c'est ce salaire que nous allons mettre dedans. Oui, parce que si vous n'avez pas payé ce salaire et qu'aujourd'hui, la dette monte à 19 milliards de francs CFA, c'est ce talent que vous êtes en train de prendre pour vous construire un patrimoine. Ce talent que vous avez volé là, sur nos salaires là, et que vous continuez de voler sur nos salaires là, c'est ça que vous prenez pour construire des maisons où il n'y a pas de béton dedans, où il n'y a pas de briques dedans. On le dit, ça fait très mal. Vous pensez que quoi? Nous ne sommes pas des humains comme vous? Le sang rouge ne circule pas dans nos veines? Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués de votre gestion opaque de la société. Nous sommes fatigués de votre gestion opaque de cette entreprise. Et nous vous disons vraiment de mettre un terme à ça. Nous vous supplions de mettre un terme à ça. Les salaires que vous avez prélevés de manière arbitraire, la prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence et les heures supplémentaires que vous ne payez pas, selon les normes du nouveau SMIC, arrangez-vous pour payer ça dans un délai bref. Nous n'allons plus laisser un seul sou en arrière. Tout ce que vous nous devez, vous allez payer. De passage, je vais saluer le président Bongué. Merci de lire cette vidéo. Président, nous sommes fatigués. Voilà pourquoi nous allons vraiment passer à l'offensive. Parce que nos patrons viennent de nous démontrer que ce n'est pas des gens avec qui il faut discuter.
Voilà. Certains ont maté des grèves au Burkina. Donc ils estiment que si nous on fait grève ici, ils vont nous mater. Certains envoient des gens ici pour essayer de créer des problèmes aux délégués. Bon, écoutez, cabris morts n'a plus peur de couteau. Ça, il faut qu'on vous dise, un cher patron. Nous sommes considérés comme des cabris morts qui n'ont plus peur de couteau. Voilà, donc, tout ce que vous allez manigancer là, ça nous importe peu. Si vous ne vous asseyez pas à nous pour remettre les choses en ordre, vous allez pleinement assumer les conséquences. Nous n'avons rien contre vous. Nous le disons toujours, et je le répète, nous sommes des partisans de la non-violence. Voilà pourquoi nous allons faire des grèves intelligentes. Et donc, nous vous prions de lire ce message et de considérer ce qui est dit dedans, même si c'est mal dit, mais de plutôt aller dans le sens du changement. Voilà pourquoi je lance ce message ce matin. Mais la semaine prochaine, la semaine qui vient est très décisive. Parce que plein de choses vont se passer à G4S. Nous allons déjà nous engager à saisir notre avocat, Maître Gueux, afin de valider toute la convention et que nous avons signée avec lui, afin de l'acheminer auprès de notre directeur général pour la mise en application. Et donc, chers collègues travailleurs de G4S, mon dernier message est que vous ne devez pas souscrire à la CMU. On vous envoie des documents parlant de CNAM. CNAM, c'est la CMU. C'est la couverture maladie universelle. Nous demandons à tout le monde de boycotter cette action venant de nos patrons à G4S. Nous le disons pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse recevoir ces messages afin de s'imprégner de toutes les difficultés que vivent les travailleurs de G4S qui sont des Ivoiriens qui ont porté au pouvoir aussi le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Oui, c'est nous qui avons voté et c'est nous qui faisons des tests pour que vous soyez là. Et donc, si nous avons des problèmes, nous sommes en train de crier et pleurer. Nous envoyons des courriers dans les différentes institutions des maltraitances que nous subissons. Pendant que vous recevez ces directeurs qui nous maltraitent, essayez de vous imprégner de ce qui se passe à G4S Côte d'Ivoire. Sinon, nous allons vraiment créer des choses qui ne sont pas bien dans cette entreprise et cela peut empiéter sur le fonctionnement de quoi appelle peut causer des désagréments au fonctionnement des choses et quoi appelle en Côte d'Ivoire. Oui, parce que même s'il faut que l'on s'engage à nous tuer, nous livrer en martyrs, nous sommes prêts à mourir. Voilà. On ne peut pas permettre que des gens s'asseyent dans une entreprise pour nous voler et qu'on ait peur de mourir. Oui, je préfère avoir cette mort digne dans le combat que de mourir lâche. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Voilà pourquoi on peut aller casser mon portail. Je ne sais pas qui l'a fait, hein. Je n'accuse personne. Mais mon portail a été défoncé par des individus. Mais moi, j'ai mis ma foi en Dieu. Je crois que je n'ai rien contre quelqu'un, mais je suis en train de lutter pour l'intérêt général. L'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de G4S Côte d'Ivoire. C'est tout. Je n'insulte personne. Mais quand je dis que quelqu'un est voleur, c'est un état dans lequel il est. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est voleur, ce n'est pas une injure. Oui. Celui qui dit que telle personne est voleur, c'est parce qu'il a les preuves de ce qu'il avance. Vous comprenez, chers collègues? Et donc, j'assume pleinement les conséquences des actes qu'il pose. Pour ne pas qu'on pense que je suis un individu qui s'est déguisé, je me présente Rabé Assalé Giscard à l'état civil. J'ai le matricule 8712. Je suis garde armé. Depuis le 19 juin 1999, je suis dans cette entreprise. Je suis le président des délégués du collectif des délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire. Je suis en train de pousser ce ras-le-bol parce que les travailleurs qui m'ont élu là, ils disent qu'ils sont déboussolés, ils sont fatigués de telles maltraitances venant de notre directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Chers collègues, envoyez cette vidéo sur YouTube. Il faut que ce soit lu. Il faut que les partages soient au moins 1000 pour que les gens sachent que des vidéos ont été partagées. Il faut que vous fassiez des commentaires. Et je ne veux pas de commentaires où vous allez dire j'aime, j'aime, non. Il faut faire des commentaires durs. Parce que des gens nous ont volé dans cette entreprise, on ne doit plus être tendre vis-à-vis d'eux. Merci à vous, chers collègues. Merci à vous. Vous voyez comment je suis bien vêtu. Vous voyez comment je suis très bien habillé. Voilà. Vous voyez comment je suis élégant dans ma tenue. Voilà. Je suis bien élégant, chers collègues. Je vais vous dire,
je présente cette tenue pour vous dire, je suis fier d'appartenir à cette entreprise. Oui, et je souhaiterais que vous puissiez vous habiller comme ça, chers collègues, à vos postes, pour que nous puissions, ça puisse permettre que notre société qui est G4S puisse avoir des contrats, pour que notre école de jeunes frères puisse venir travailler. Vous comprenez? Nous devons aimer ce que nous faisons. Nous devons aimer ce que nous faisons. Même si on nous maltraite, nous devons nous mettre ensemble pour créer une révolution, pour changer les choses. Nous ne devons pas mépriser ce travail. Nous ne devons pas détruire notre entreprise parce que c'est elle qui a permis que nous puissions nourrir nos enfants, que nous puissions être des hommes vis-à-vis de nos femmes, que nous puissions être considérés dans nos différentes familles. Voilà pourquoi vous devez maintenir les tenues propres. Vous devez être décemment habillés. Voilà, je donne un exemple pour que vous puissiez savoir que je prends ma casquette, s'il vous plaît. Je prends la casquette d'ancien gendarme école français. Vous voyez comment je suis beau. Je suis très beau dans ma tenue. Et j'aime ce travail que je fais. Je l'aime, ce travail, je l'aime. Qu'il en soit de même pour vous. Ne méprisez pas ce travail que vous faites. Parce que c'est Dieu qui vous a permis d'avoir ce travail. Vous comprenez? Dieu vous a permis d'avoir ce travail. Et ce travail est bien. Vous comprenez? Voilà. Et donc pour vous dire que tant que tu as aimé ce que tu fais, c'est à ce titre-là seul Dieu qui peut te bénir dedans. Mais quand tu méprises ce que tu fais, tu vas jamais avoir de bénédiction dedans. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas une imagination de ma part. Donc vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez aimer ce que vous faites pour que vous soyez bénis dedans. Aujourd'hui là, vous aussi vous pouvez être des responsables des opérations, des chefs de zone, des chefs de projet. Oui, parce que vous aimez ce travail que vous faites. Ne méprisez pas ce travail parce que c'est un bon travail qui nous donne à manger aussi. C'est un conseil que je voulais donner à ma qualité de porte-parole des travailleurs. Et profiter de l'occasion vraiment pour sensibiliser l'ensemble des travailleurs à éviter les compromis sur leur poste, à éviter des raquettages. Oui, parce que aussi, un message que je lance, sans toutefois vouloir accuser quelqu'un, je demande au pool des patrouilleurs vraiment de ne pas s'adonner au raquettage des éléments sur les sites. Voilà, de ne pas s'adonner au raquettage des éléments sur les sites, c'est un conseil que je donne. Je n'accuse personne. Voilà, mais l'adage dit celui qui sent mauvais se mouche. Hier, nous on a été dans une école à Wakelot où des patrouilleurs raquettaient de l'argent aux éléments. Mais nous ne voulons pas que dans ce 21e siècle, nos dignes patrouilleurs avec lesquels nous sommes de cœur ne puissent pas s'adonner à ce jeu. Et donc c'est un simple conseil d'un petit frère, d'un grand frère aussi, des frères, d'un collègue, du porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire que je donnais. Merci à vous si vous m'avez compris. La vidéo a été longue, mais il fallait dire de telles choses pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas contents d'eux. Nous ne sommes pas contents de la gestion de l'entreprise. Merci à vous. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4S en général. Je vous remercie.